très heureuse de vous retrouver dans notre méditation « Notre Dieu est merveilleux » qui s'intitule « Qu'est-ce que je ressens ?» Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Quelle est la différence entre se sentir coupable et ressentir de la honte? Je n'avais jamais beaucoup réfléchi à cette question avant de lire ce que Lewis Smedes, un auteur chrétien bien connu, a écrit sur le sujet. Smedes raconte comment un jour, sans savoir pourquoi, il s'est senti coupable. Il a essayé d'en découvrir la cause, mais il ne se rappelait pas avoir fait quelque chose de mal. Il a donc raconté à son bon ami Neil Warren ce qui lui arrivait. Sans trop réfléchir, Neil lui a dit que son problème n'était pas la culpabilité, mais la honte. Smedes dit qu'il n'a pas compris tout de suite ce que son ami voulait dire. Il a compris après, alors qu'il rendait visite à sa mère à l'hôpital. À un moment donné, il a entendu dire qu'elle était très heureuse parce que le Seigneur lui avait pardonné. Puis, elle a ajouté: « Oh Lewis, tu sais que j'ai été une très grande pécheresse. » Une grande pécheresse? Quelle surprise pour Smedes! Toute sa vie, cette femme s'était battue seule en faisant des ménages pour élever 5 enfants. Pourquoi disait-elle une telle chose? Puis, Lewis s'est souvenu des paroles de Neil Warren et a pensé: « Ce que ma mère ressent n'est pas de la culpabilité, mais de la honte. » Toute sa vie, sa mère a cru qu'elle n'était pas assez bonne en tant que mère ou en tant que chrétienne. Le sentiment de ne pas être assez bonne était pour elle la même chose qu'être mauvaise, a écrit Smedes. Quelle est donc la différence entre la culpabilité et la honte? Selon Smedes, la culpabilité est le produit des mauvaises choses que nous faisons. La honte, en revanche, est liée au genre de personne que nous sommes. C'est le résultat de la conviction que nous ne sommes pas à la hauteur de ce que l'on attend de nous, que nous ne sommes pas assez bons. Bonne nouvelle, tant pour la culpabilité que pour la honte, il y a un baume en Galaad, Jérémie 8, verset 22. En plus du précieux sang de Jésus-Christ qui fournit le remède parfait à votre culpabilité liée au péché, voire 1 Jean 1, verset 9, sa merveilleuse grâce vous assure que vous n'avez pas à attendre d'être bon pour venir à lui, comme le dit notre texte pour aujourd'hui. En d'autres termes, venez à Jésus tel que vous êtes. Apportez-lui dès maintenant tout ce qui vous fait mal au cœur. Si vous venez à lui, sa promesse est qu'il ne vous chassera pas. Prions. Seigneur Jésus, en ce moment, je viens à toi tel que je suis, convaincu que tu ne me rejetteras pas. Aide-moi à croire que ton précieux sang purifie tous mes péchés et que par ta grâce, je suis complet en toi. En ton nom. Amen.